Alors l'opération main propre, d'abord parce qu'elle est très bien nommée. Main propre, c'est exactement, ça renvoie à une autre question sanitaire qui est réglée aujourd'hui, mais qui a beaucoup fâché le monde médical il y a maintenant plus de 100 ans, qui était le fait que, et qui est d'ailleurs pas toujours encore complètement comprise, les chirurgiens en premier, mais les médecins, les soignants, on s'est aperçu, étaient les premiers vecteurs de maladies graves pour les personnes qu'ils soignaient et qui étaient véhiculés par le portage manuel des microbes qu'on ne voit pas, mais qui existent bien, personne aujourd'hui n'oserait le contester, et qui peuvent donner ce qu'on appelle ces fameuses infections nosocomiales. Et bien, de la même façon, l'influence apportée par une collaboration étroite, les conventions avec l'industrie pharmaceutique, elle est cognitive, elle est sur la façon de penser, mais elle est invisible. Et la première étape, c'est d'en prendre conscience et d'admettre qu'on est sous influence. Et ça, cette première étape, elle n'est pas acquise dans le monde médical français. Moi, le sujet que je porte est très démonstratif de cette influence. Ça concerne le drame du Mediator et par exemple le fait que le fabricant du Mediator, qui a trompé le monde médical, les consommateurs, les autorités de santé pendant plus de 15 ans avec un produit mortel, est aujourd'hui accueilli encore partout dans les congrès par la communauté médicale qui n'a pas compris qu'il fallait prendre ses distances avec un labo délinquant. C'est même pas une anecdote, c'est une démonstration de la toxicité et de la puissance des conflits d'intérêts qu'il faut combattre. C'est assez amusant de voir que le LEM s'insurge de la tenue d'un tel colloque. Et ça veut dire que les habitudes sont peut-être en train d'être bousculées, parce que d'habitude, c'est l'industrie pharmaceutique qui sollicite le patronage de toutes les autorités de santé du pays et des parlementaires pour toute la tenue de leur symposium à visée marketing. Donc là, ça s'inverse un tout petit peu. Les parlementaires sont là pour s'intéresser au bien commun, et ça passe aussi par la lutte contre les conflits d'intérêts portés par des intérêts privés, que sont les lobbies et l'industrie pharmaceutique en premier.